Salut à tous, on se retrouve sur Tennis Champagne pour un des matchs de ma tournée en Normandie que j'ai fait cet été en août 2025. J'ai été faire 3 tournois à Lyon-sur-Mer, Saint-Aubin-sur-Mer et Luc-sur-Mer, au nord de Caen. Les 3 sur terre battue. En plus, on a eu un très beau temps. Donc franchement, c'était sympa. C'était sympa. Vous allez voir un match avec des péripéties. Donc c'est parti pour un match contre Sébastien qui est 15-1 et qui vient de Courseulles pour ceux qui sont de la région. Écoutez, dans cette période difficile, les gens ils ont besoin d'une chose, ils ont besoin de rêver. Ils ont besoin de rêver, ils ont besoin de voir du beau tennis. Alors abonnez-vous à ma chaîne, vous verrez du tennis champagne, des terres battues, du tennis en extérieur, et vous allez rêver à nouveau. Merci. Voilà, donc si vous voulez rêver, abonnez-vous à Tennis Champagne pour que je puisse passer cette barre des 1000 abonnés. Sur ce début de match, je me rends compte que Sébastien, il a l'air d'avoir un bon revers. Un bon revers, ce qu'on va vérifier sur ce revers gagnant long de ligne, placé dès le deuxième point du match. Voilà, là il trouve un bon revers et moi je suis en train de partir un petit peu en arrière, j'ai pas placé mes appuis assez tôt. Et ça fait faute directe. Là, bon service, tout de suite je suis au filet en donnant pas trop d'angle et volée gagnante, ça c'est un point. Tennis Champagne. Voilà, j'essaie d'en mettre plus en termes d'intention de jeu. Ça, c'est un bon coup droit bien lifté, croisé. Et là, je me suis ouvert le terrain et je finis avec un coup gagnant long de ligne. 2 coups gagnants dans ce premier jeu de mon match. Profitez-en, les amis. C'est pas à tous les matchs que vous verrez ça. Profitez-en. Et ça sort. Donc, ça fait 1-0 pour le joueur en violet. Voilà, et également comme certains ont peut-être pu le voir, j'ai pas posté beaucoup de mes matchs sur la chaîne, donc j'ai pas trop l'habitude honnêtement de commenter mes propres matchs, et je trouve que c'est pas forcément évident parce que en fait t'as pas trop envie de trop te jeter de fleurs, t'as pas trop envie non plus de trop te critiquer, parce que je pense pas que ça soit top pour le cerveau, donc faut trouver le juste milieu. Alors que souvent quand je commente 2 mecs que je connais pas, je suis assez bluffé par pas mal de leurs coups, etc. Et donc là, on est sur un deuxième jeu du match. Où je me trouve pas super mobile là-bas en haut. Alors que Sébastien, lui, il bouge plus et ça fait un partout. Petit amorti, petite montée long de ligne. Je réussis à perdre l'avantage en ce point. Magnifique. Et ça fait 0,15. Là, je me dis qu'il faut que je parle, sinon je vais vous perdre, vous allez vous endormir. Et donc là, Sébastien qui me cible pas mal revers, et donc ça fait 15-40. Celle a été faute.
Et encore une fois, il va extraire une faute. Et ça fait 2-1 pour lui. Premier break dans cette rencontre. Là, il tente un revers long de ligne un peu tennis champagne, j'ai envie de dire, qui sort de peu. Voilà, là, ce genre de frappe, j'aime bien les revoir parce que là, il y a de la balle avance et il y a de la hauteur. Et là, forcément, derrière, il y en a une qui est un peu moins ajustée, un peu moins de tenue au niveau du haut du corps. Et je la sors. Très beau revers gagnant croisé. Il vient la prendre sommet du rebond, Sébastien, là-dessus. Et du coup, il met un revers gagnant croisé. Là, je retourne fort au centre pour revenir à 31. Ah, là, là, j'étais dégoûté parce que je pensais que le retour, il allait rentrer. Et en fait, le retour, bah, il sort de peu. Et derrière, je prends service gagnant et ça fait 3-1. Donc là, 3-1 au premier. On connaît l'importance de gagner quand même le premier set dans ces matchs-là en 3 vrais sets. D'ailleurs, gros plaisir de rejouer des matchs en 3 sets sur la tournée en Normandie. Sur 8 matchs, j'en ai fait 4 en 3 sets. Dont un match de 3 heures contre un 15-1, contre Benjamin, si tu passes par là. Donc voilà, on joue plus, c'est un vrai format de match. Ça se joue pas sur un super tie-break qui peut se plier en 10-15 minutes. Moi, c'est le tennis que j'aime. Celui-là, il est vraiment beau. Il y a de l'accélération du lift et je vais trouver le coup gagnant. Coup droit croisé alors que je suis derrière ma ligne. Et là, voilà, je sais que c'est une grosse faute. C'est une grosse faute, j'ai pas besoin de forcer comme ça. J'ai besoin de trouver plutôt une bonne zone. Là, je défends centre. Et j'en remets plus dès que je peux. Et je vais extraire une faute en jouant lifté au centre sur son revers. Qui est son point fort, mais son point fort plutôt quand il est à bonne distance de la balle, j'ai l'impression. Quand il est un peu trop collé à la balle, comme beaucoup d'entre nous, bah c'est plus compliqué. C'est plus compliqué. La balle qui prend la ligne. Voilà. Voilà, même si je suis en déséquilibre, j'arrive à trouver un coup droit bien recouvert qui va permettre d'extraire une faute encore côté revers chez Sébastien. Et donc là, on est à 3-2 pour lui. Là, je me dis qu'il faut vraiment que j'essaye de recoller rapidement dans ce set. Pour pas me retrouver à 4-2, 5-3, des choses comme ça. Ouais, ça c'est... voilà. Faute directe.
Voilà, et là je reprends mon coup droit croisé sortant. Le but c'est de m'ouvrir le terrain et de rester dans cette diagonale coup droit un petit peu pour voir ce qui se passe. Quand je reste dans cette diag coup droit. Et là ce qui se passe c'est que voilà, je provoque une faute côté coup droit. Et donc 3-2, 15-40, 2 balles de break pour revenir à 3 partout dans ce premier set. Et ça sera sur deuxième balle. Montée, plein axe en chop. Et un smash boisé, c'est magnifique. Et la première balle de break est convertie. Et ça fait 3 jeux partout, messieurs, dames. Magnifique, première balle. Technique, sublime. Et une belle première. Et là, en fait, sur ce jeu, on va voir. Et voilà, donc là je fais 2 grosses fautes. Donc il y a le fameux 7e jeu du match. 2 grosses fautes qui donnent déjà 0,30. Une 3e grosse faute, franchement il n'y a aucun intérêt de tenter un coup gagnant comme ça. Du fond, c'est vraiment... C'est assez aberrant à revoir, c'est très agaçant à revoir, je ne vous le cache pas. Et donc ça fait déjà 15-40. Lui il va trouver de la hauteur sur mon revers. Voilà, et donc 4 fautes dans ce jeu. Bravo Mazal, superbe. Et donc voilà comment, quand tu reviens 2-3-1 à 3-3. Voilà, et là je commence à être bien agacé. 3-1 à 3-3, t'es mené 4-3 parce que tu viens de faire 5 fautes sur les 6 derniers points. Donc là, maintenant j'essaye de me dire, on arrête un peu les bêtises. On essaye de remettre de la hauteur par rapport au filet. Du lift, construire. Voilà, et là je sais qu'en fait c'est ces points-là dans les sets qui te coûtent les sets. Il y avait 3-3, on est à 4-3, 30-0, c'est lui qui sert. Ce revers là je le trouve très bien, par contre avec de la courbe bien long, derrière des variations pour mettre du chop. Je vais trouver une bonne zone en coup droit. Il retente son revers gagnant long de ligne, qui ne passe pas. 30-15. Ah là 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 là. 40-15, 40-15. Ça envoie de la moonball les gars. Ça c'est bien. Ça c'est bien, c'est lifté, c'est long. Là aussi. Là je trouve un très bon angle. Et en fait là derrière, bah, je pars un peu en arrière sur ma frappe. Et finalement ce que je viens de faire sur 3-4 frappes, bah c'est annihilé. Annihilé, oui vous avez bien entendu, par cette frappe là où il y a un manque de placement, d'ajustement. Et on est donc à 3-5 au premier set. Et là, j'ai envoyé une première balle, je pense, qui est partie au moins à 92 km/h. Voilà. Sachez que c'est vraiment une arme dévastatrice. Ma première balle. On distribue, on essaye d'être un peu plus calme au niveau des déplacements, justement. On fait droite-gauche. Celui-là, il est beau aussi.
Et là, voilà, c'est un choix incompréhensible aussi. Tenter un espèce de smash comme ça alors que je pouvais attaquer en coup droit long de ligne. Un petit shop des familles. Hop, monter en shop plein axe. Et la volée gagnante, messieurs, dames, la volée gagnante. Ça, c'est du tennis champagne. Et là, c'est un peu la même que tout à l'heure. Hein. C'est un peu la même que tout à l'heure. Je vais tenter un décroisé en frappant beaucoup trop fort, en contrôlant pas assez ma balle. Et là, derrière, ça fait un peu n'importe quoi. Ça fait un peu n'importe quoi. Ça s'engage pas. 2 balles de 7 pour Sébastien. Et sa volée liftée, elle sort de pas beaucoup. Je sauve une première balle de 7 et ensuite je vous laisse profiter de ce moment. Profitez-en. C'est parti pour le deuxième set, donc Sébastien au service. Et là, la balle a fusé sur la ligne. Hein. Voilà. Là, pour l'instant, c'est un peu compliqué. Voilà, et je m'adresse à la caméra, je m'adresse à vous, les internautes, pour vous confier que ce match est compliqué pour l'instant. Et comme vous pouvez le voir, je m'entraîne à faire des jongles avec ma tranche. C'est essentiel. Faites ça de temps en temps, c'est essentiel. Et là, un enchaînement, coup droit, amorti gagnante de coup droit. Et oui, j'ai regardé les matchs de Carlos Alcaraz sur cette US Open et je m'inspire des plus grands amateurs de tennis champagne. Sauf que lui, derrière, il fait pas la double faute. Vous pouvez voir sur ce coup droit que ma dissociation est très faible. C'est-à-dire que quand je frappe avec le bras, il y a tout le tronc qui tourne. Et ce n'est pas idéal. Ça par contre c'est vraiment c'est assez kiffant à revoir. Voilà, attaque de revers croisé en donnant un peu d'angle mais pas trop. Et petite volée. Mise gagnante croisée. 30A.
Là, le but, c'est d'essayer de voilà, de pas lâcher le début du set, hein, même si je sens que c'est difficile. Je suis fatigué, j'ai fait 2 matchs la veille, je suis un peu... je suis un peu crevé là de la tournée, honnêtement, à ce moment-là. Mais heureusement, un très beau revers gagnant en prenant la bande. Ça se travaille à l'entraînement, hein, c'est des trucs qu'il faut répéter. Et si vous, voilà, vous bossez bien ça, bah, ça peut payer en match dans des moments clés. Et je reviens à un partout, messieurs, dames. Un partout dans ce deuxième set de ce 3e tour au tournoi de Luc-sur-Mer. Ça, c'est un bon retour en fait, mais derrière, je la prends trop descendante. En fait, c'est ce que me disait un pote récemment sur ces balles-là. Après, une fois que j'ai fait un peu la différence, il faut que je vienne la prendre plus montante sans forcément la frapper plus fort. Mais voilà, pour prendre du temps à l'adversaire et moi-même frapper une balle qui a plus de vie. Et c'est plus facile de frapper une balle qui a plus de vie qu'une balle qui est complètement ralentie par sa redescente. Voilà. Celle a été juste derrière. Et là, les fautes 2-1 pour Sébastien dans ce deuxième set. Et là, on commence ce jeu par 2 cadeaux qu'il me fait côté coup droit. Un 3e cadeau côté revers. Ça fait 40-0. Et jeu blanc sur 4 cadeaux de la part de Sébastien. Voilà, là on sent qu'il en a plus mis en coup droit, hein, et j'étais un peu surpris. Et voilà, j'ai l'impression qu'il n'y a plus beaucoup de premières balles qui passent de la part de tous les deux, hein, dans ce match. De 2-30A, ça c'est des points importants dans un set. Et là, il va monter au filet à contre-temps. C'est bien joué. Et je crois que c'est la première fois du match qu'il le fait. Et là, retour faute, ça fait 3-2 pour Sébastien dans ce deuxième set. Ah, je m'arrache, hein, je m'arrache en défense. Et alors là, ça c'est... Ça se passe de commentaires. Là, t'es là, à 2-3, 0-15. Et tu fissures. Service cuillère.
Deuxième service cuir qui est beaucoup trop haut. Retour incisif, faute de revers. 2-3-0-30. Après ce genre de points là, j'essaye de me dire qu'il faut tout de suite que je me remette dedans. Donc là, voilà, un gros coup droit où je vais bien prendre l'avantage. Et là en fait, je vous l'ai mis au ralenti. En fait, la balle, je devrais la rabattre, en fait, la claquer vers le bas. Et en fait, mon attaque, elle monte. Il faut que j'apprenne ces balles-là à les claquer en fait vers les bas, à les rabattre. Derrière, je me retrouve à faire un smash en déséquilibre où je vais faire amorti croisé, ce qui est en plus une décision difficile à prendre à 2-3-0-30. Un choix dur à réaliser. Et derrière, on se prend un petit retour gagnant, le seul du match, je crois, et ça fait 4-2 pour Sébastien au deuxième set. Et là, ça commence à être un petit peu compliqué quand même. Un poco complicado. Mais gros, je lui donne toutes les balles après 5-6 frappes. Je prends 4 winners dans le match. 4. Désolé. Voilà, très agacé, très agacé par la tournure du match. Mais j'essaye quand même de m'accrocher, hein, je me bats. J'essaye de revenir. Mais voilà, j'ai l'impression que celui-là il est dur. Il est dur à aller chercher. Coup droit bien croisé qui me permet de récupérer un point comme ça. Et donc 4-2-30-15. Non. Là franchement, le choix du choc, j'en suis pas du tout persuadé. Je trouve que là c'est vraiment... c'est pas une bonne décision. Et là pareil, de faire une espèce de contre-amorti croisé, c'est aussi pas une bonne décision. Et donc ça fait 6-3-5-2 pour Sébastien. J'ai changé de t-shirt, messieurs, dames. C'est ma dernière carte. Et là, en fait, je m'étais dit, ce dernier jeu, je le joue comme conseil de jouer Laurent Rochette. Je joue l'eau haut, croisé. Et quand j'ai une balle courte, j'attaque long de ligne. Donc le premier point, ça a bien fonctionné. Le deuxième, je fais la même chose. Je reste dans ma diagonale. Je défends haut. Et ça fait 30-0. Je vous ai laissé le jeu. Je vous ai laissé le jeu avec les moments entre les points pour que vous ayez le vrai enchaînement. Ouais, là je pense qu'il faut faire jouer, ou alors si je tente le passing long de ligne, il faut le faire avec plus de conviction. Alors là, cette faute là, elle est assez lunaire. 2-5-30A. Une seconde balle vraiment light. Il attaque long de ligne, il fait volley gagnante. C'est bien joué de sa part. Et balle de match. Balle de match pour Sébastien. Match point. Et la balle va sortir du coup. Et donc ça fait victoire de Sébastien.
6-3, 6-2 en 1h05 de match. Je vous ai mis ici les stats du deuxième set et les stats du match. Vous pouvez voir en fait sur les stats du match que finalement ça se joue sur les fautes directes, puisque sur les deux autres compartiments du jeu, on est à égalité. J'ai fait 20 fautes directes de plus que lui sur ce match. Et j'ai mis du coup, je vous ai mis le bilan de ma tournée. Donc les 3 premiers matchs du premier tournoi. Deuxième tournoi, je perds en 3h à 15-1. C'était un gros match. Un peu dommage de ne pas avoir pris la perf à 15-1. Et là donc... Et dernier tournoi, une nouvelle perf à 15-2. Donc je remonte à 15-2. Et là, je vais faire un break de tournoi pendant plusieurs mois pour me concentrer sur la course à pied. Je vous dis à bientôt. Au revoir.